la différence. Alors on passe à l'invité tel qu'annoncé, l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, cause, solution. C'est avec le pasteur Alain Kankou. Bienvenue. Merci beaucoup, cher précieux David. Israël, Alain Kankou. Merci. Tous les deux noms, tous les deux prénoms. Évidemment. Pourquoi Alain, Israël? Alain, c'est le nom qui nous a été donné par le parent. Israël, c'est le nom d'alliance avec Dieu. C'est Dieu qui vous a donné ça ou bien ça, c'est vous-même? Non, c'est Dieu, c'est le nom d'alliance. Évidemment, voilà, le Seigneur nous a donné le nom d'Israël. Pourquoi il vous a donné Israël alors qu'il peut donner autre nom? Les noms peut-être d'un ancêtre africain, Kulumumasu par exemple, de Machiamoumenu. Oui. Hein? Bon, évidemment, c'est par rapport à la mission, par rapport à la mission qui nous a été dévolue par Dieu. Voilà, par rapport à la mission. C'est quoi la mission? S'il faut en parler, bon, en fait, de manière succincte, c'est imposer les règnes de Dieu dans la vie de tout homme et amener les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, à expérimenter les droits et les privilèges qui sont contenus dans l'alliance. Parce qu'en fait, en tant que peuple de Dieu, nous sommes en alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, il y a des droits et des privilèges que nous devons connaître d'abord et chercher à les expérimenter par la suite. Voilà, par la suite. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour parler des causes de l'insécurité. Tout à fait. Ces derniers temps, il y a d'abord l'insécurité causée par les rebelles du M23 ou les terroristes. Mais vous aviez étudié spirituellement, il y a d'abord des causes, selon vous. Oui. Allez. Évidemment, je suis très content d'en parler avec vous. Je crois que ça peut, au travers de votre émission, je crois que les autorités même du pays, peut-être pourquoi pas le premier d'entre les Congolais peut nous suivre. C'est vrai que beaucoup d'entre nous constatent seulement les dégâts, constatent ce qui se passe et on déplore. Mais peut-être peu cherchent à savoir pourquoi, quels sont les soubassements de l'insécurité à l'Est, pourquoi il y a ça. Évidemment, les latinistes disent « sublata causa tolutur effectus », c'est-à-dire c'est lorsque la cause est détruite que les effets disparaissent. Parce que derrière tout méfait, derrière tout mal, il y a une cause, il y a un fondement qui soutient, qui fait la force de ce qui peut apparaître visible. Donc c'est comme ça que nous, par les soucis du pays, nous sommes mis non seulement à cogiter, mais aussi à prier. Priant le Seigneur. Pourquoi il y a l'insécurité dans l'Est du pays? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? On implorait Dieu et on s'est mis aussi à réfléchir. C'est évidemment sur base de ça que nous avons eu évidemment à dénicher par révélation ces causes que j'aimerais bien partager avec vous. Allez-y. En fait, vous savez, dans ces pays, nous avons connu des chefs de l'État, l'actuel chef de l'État et les 5e présidents, nous avons connu des chefs de l'État qui sont passés. J'aimerais d'abord dire que tout chef de l'État en fonction, comme nous l'appelons président, père de la nation, c'est-à-dire qu'il a l'ascendance sur le pays. Tout chef de l'État en règne a l'ascendance sur le pays. Et de la même manière qu'un père de famille peut maudire ou bénir par ses propos sa famille, aussi le chef de l'État qu'on appelle père de la nation, il peut, par ses propos, attirer soit la malédiction, soit la bénédiction sur le pays. Parce qu'il a l'ascendance sur le pays, le chef de l'État. Donc, par ses propos, il peut, comme je dis, attirer soit la bénédiction sur le pays, soit attirer la malédiction. Évidemment, nous avons connu je vais parler de chefs de l'État qui ont libéré des propos malédictoires, qui ont libéré des paroles de malédiction, et ces paroles se sont érigées en force des lois et ça Quelles sont ces paroles? Évidemment, je commence par le feu président Mobutu qui, à son époque, avait déclaré publiquement qu'après moi, ça serait le déluge. Il a dit publiquement, après moi, ça serait le déluge. Ça peut paraître un peu faible pour certaines personnes, mais je crois que les personnes qui sont éclairées spirituellement peuvent nous comprendre. Quand cet homme disait, il était en fonction lorsqu'il disait ça, après moi, ça serait le déluge.
Évidemment, Mobutu est parti. Et nous constatons les déluges dans ces pays. Il y a les déluges de sang. Nous parlons plus de 15 millions de morts. C'est les déluges de sang. Les déluges, c'est quoi? Les déluges, c'est les chaos. L'Église, c'est les ténèbres, c'est la mort. Voilà pourquoi nous avons les chaos dans plusieurs domaines, les domaines économiques, dans tous les domaines pratiquement, c'est les chaos, les choses ne marchent pas, les chaos dans le pays. Parce que cet homme avait le pouvoir d'attirer la bénédiction ou la malédiction sur le pays. Il a parlé du déluge, il a parlé du chaos. Nous sommes dans un chaos. Et ces paroles, ce sont des malédictions qui courent. Parce qu'une malédiction, aussi longtemps que la malédiction n'a pas été révoquée, la malédiction court, ça court. On doit parler du chaos après lui. Voilà ce qui se passe dans l'Est, c'est le chaos. Nous avons beaucoup d'efforts qui sont entrepris pour mettre fin, éradiquer l'insécurité, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'on n'a pas cherché à travailler dans l'invisible, à briser la force qui fait exister ce que nous voyons, tous les efforts qu'on peut fournir vont s'avérer non concluants. Alors, on doit parler du chaos, nous vivons dans les chaos. Et le deuxième, c'est le fait président Laurent Désiré Kabila qui avait dit à son temps que la guerre sera longue et populaire. Il était en fonction, je parle des présidents en fonction au temps de leur règne. Il avait dit la guerre sera longue et populaire. Mais qu'est-ce à quoi vous attendez? Nous sommes dans une spirale de guerre. La guerre est longue. La guerre est longue. Nous avons parlé autrefois, il y avait des Camerounais en Sapou, il y a ceci, des Mobondo, dans l'Est, l'insécurité. Nous sommes dans la guerre qui est longue et qui devient populaire parce qu'en fait, il y a des milices. Tout ça, ce sont des paroles, des malédictions qui sont attachées au pays parce qu'évidemment, il y a eu des personnes qui avaient le pouvoir d'appeler la malédiction sur le pays et qui l'ont fait. Donc nous avons réfléchi et aussi, je vais terminer, le président M. Laurent Désiré Kabila avait encore dit la guerre doit retourner d'où elle est venue. Bon, est-ce que les dirigeants par la suite sont dans l'optique de retourner la guerre vers le pays voisin? Vers le Rwanda voilà, et l'Ouganda. C'est ça, mais non. Mais c'est ce qui est en train d'être fait. Le président Tshisekedi, il s'est lancé dans cette manière de faire pour que la guerre soit retournée vers l'expéditeur. Bon, il a juste manifesté les intentions, mais concrètement, non. Voilà, donc toutes ces paroles que je viens de lier, les chaos libérés par Mobutu, la guerre sera longue et populaire, ce sont des choses qui nous lient. Qui nous lient, tant que ces paroles n'ont jamais été révoquées par la personne attitrée, donc ça va attirer la bénédiction sur le pays. Donc il faut que ces malédictions soient révoquées par la personne attitrée. Je vais parler de l'actuel chef de l'État parce qu'une malédiction qui a force des lois, je vais parler d'une loi qui peut être révoquée soit par l'autorité qui a libéré la malédiction, soit l'autorité qui a même rang que celle ayant libéré cette malédiction. Et c'est comme ça que ça marche. Je vais terminer pour dire, cher frère David, c'est-à-dire qu'en fait, le monde marche avec des principes et des lois. Le monde est conduit par des lois et le monde est fait par des lois. Alors, le monde, là, ce sont des causes. Est-ce que ce sont ces deux paroles qui peuvent aujourd'hui être la base de ce qui se passe actuellement? Et en plus, les contextes dans lesquels les deux présidents ont dit, c'était dans un contexte différent que celui d'aujourd'hui. Mobutu, par exemple, quand il dit « après moi, ça sera les déluges ». Mais après lui, on a eu une constitution. Après lui, on a vu, il y a eu l'alternance. Après lui, on a vu, il y a eu une certaine amélioration. Ce n'est pas la dictature qu'on a connue sous Mobutu. Non, je vais vous illustrer, en fait, je crois que vous êtes un homme instruit, vous allez admettre avec moi. En fait, au temps de son règne, le président Fidel Castro du Cuba avait dit publiquement que le Cuba s'entendrait avec les États-Unis, que les jours où les Noirs seraient à la tête des États-Unis. En fait, pour cet homme, c'était pour dire que jamais les États-Unis ne pourront avoir de bonnes relations diplomatiques avec le Cuba. C'est ce qu'il avait dit au temps de son règne. Et évidemment, par la suite, nous avons vu
lorsque Obama est devenu, le noir est devenu président des États-Unis, nous avons vu la reprise des relations diplomatiques. Donc, ce sont des faits, je ne vais pas entrer dans la Bible parce qu'en fait, voilà, ce n'est pas une émission. Donc, c'est juste, je peux vous donner juste cet exemple-là du Fidel Castro qui avait dit à son temps, et lorsque un noir est devenu président de la République aux États-Unis, les relations, nous avons vu la reprise des relations diplomatiques entre les États-Unis et les Cuba. Donc, c'est pour dire qu'on ne prenne pas ces choses à la légère. Parce qu'au fait, je venais de dire que le monde marche avec des lois, le monde est fait par des lois et le monde est conduit par des lois. Il y a la loi de l'ascendance. Lorsque celui qui a l'ascendance, qui a l'autorité sur un pays ou une famille libère une malédiction, il lie par ses propos soit la nation, soit la famille. C'est ce que nous avons envoyé. C'est vrai, il a dit les chaos. Oui, c'est vrai, il y a certains domaines où, évidemment, il y a quand même des pas positifs. Tantôt, j'étais en train de vous suivre. Vous êtes en train de déplorer que ça fait 100 jours, bientôt 100 jours du président, bientôt 100 jours. Il n'y a pas de gouvernement, le bureau définitif à l'Assemblée, il n'y a pas de Sénat. Donc, tout ça, ce sont des effets palpables. Mais on ne cherche pas à dénicher les causes. Il y a des causes. Ça fait partie de tout ça. C'est comme nous sommes en train de dire. Il y a moyen que l'actuel chef de l'État révoque ses paroles, qu'il les révoque publiquement, parce que ça lie les pays. Oui, mais alors la prière organisée au Stade des Martyrs, de dédier les pays entre les mains du Seigneur, ça fait partie aussi de ces prières révocatoires. Non, il n'a pas fait expressément, il n'a pas fait selon le modèle. Bon, au fait, il avait dédié le pays à Dieu. Vous savez, vous pouvez dédier le pays à Dieu, mais tant qu'il y a des autels démoniaques, Dieu, évidemment, au temps de Gédéon, le peuple est revenu vers Dieu. Malgré la présence de Dieu, Dieu viendra la nuit pour dire à Gédéon, il faut détruire l'autel de Baal. Parce qu'en fait, ça amenait la connexion avec le monde des ténèbres. Donc, le pays a été dédié, consacré à Dieu, c'est un fait. Mais la malédiction n'a pas été arrêtée. Parce qu'une malédiction, c'est un cours qui court. Tant que la malédiction n'a pas été arrêtée, la malédiction continuera à produire des effets. Et la démarche que je vous dis ici, nous avons essayé de contacter plusieurs personnes dans l'entourage du chef de l'État. Nous avons vu des conseillers, nous avons vu certaines personnalités qui sont tout autour pour produire ces documents, les dire. C'est simple que ça. Est-ce que le chef de l'État, l'actuel, peut évidemment révoquer ces paroles de malédiction qui évidemment engouffrent les pays dans tout ce que nous sommes en train de vivre? Oui, alors maintenant, ça, ce sont les causes. Juste les deux paroles. Oui. Et maintenant, c'est quoi les solutions? La solution, c'est, comme je disais tantôt, qu'une malédiction peut être révoquée soit par l'autorité qui a libéré la malédiction, soit par l'autorité ayant un même rang, ou soit par l'autorité supérieure. Comme ça a été fait par des chefs d'État en fonction, donc l'actuel chef de l'État est la personne attitrée qui doit aussi publiquement révoquer d'abord ces paroles de malédiction. Pour dire que l'ancien chef de l'État, Mobutu, avait dit qu'après moi, ce serait le déluge. Je viens révoquer ces paroles et les conséquences de ces paroles, et après proclamer la paix, proclamer la fin du déluge dans ces pays, proclamer la vie, que la vie soit, parce que le déluge, c'est le chaos. Alors proclamer la vie, et s'il proclame, il le fait ainsi, ça va se faire. Et aussi révoquer les paroles qui ont été libérées par Mzee Laurent Désiré Kabila pour dire que la guerre sera longue et populaire, révoquer ces paroles, non seulement révoquer, mais proclamer maintenant la fin de la guerre longue et populaire et proclamer la paix dans ces pays. S'il le fait, je peux vous dire, je voudrais même dire que je lève même ma main publiquement. Vous allez voir, il y aura des changements dans ces pays. Ça peut paraître banal, ça peut paraître faible, mais je crois, comme beaucoup qui ont le souci, parce que nous soupirons. Il y a d'autres qui constatent, mais nous sommes parmi ceux qui ont mal, qui portent les fardeaux. Parce que notre bonheur dépend du bonheur de ces pays, comme dit la Bible, qui portent ces pays, qui prient pour qu'il y ait la paix. Alors Dieu nous est apparu, nous a révélé. Ça peut paraître faible,
aux yeux de certaines personnes, mais c'est profond. Je crois que si le chef de l'État le fait, et je prie qu'il nous entende, s'il le fait, il révoque ces paroles de malédiction, il les révoque, il proclame la fin du déluge, il proclame la fin de la guerre longue et populaire, il proclame la vie, il proclame la paix. S'il le fait, vous allez voir, et je reviendrai encore chez vous ici, vous allez voir que beaucoup de situations déplorables, des situations chaotiques que nous sommes en train d'expérimenter, évidemment, vont prendre fin. Alors, maintenant, là, c'est donc la guerre qui se passe, c'est aussi spirituel. Oui, tout ce qui se fait physiquement a une portée spirituelle. Tout ce qu'on voit physiquement. Parce qu'en fait, le spirituel, c'est le centre de commandement de tout ce qui se passe sur la terre. C'est l'état-major de commandement. Tout ce qui se fait de manière visible est commandé dans le spirituel. Donc, même des actes que l'on peut voir, tout ce que nous voyons ici, il y a le spirituel derrière. Je vais vous donner un exemple, si vous me permettez. Allez. Un jour, j'étais en train de conduire, j'arrive au niveau de cours d'ordre militaire, il y a le rond-point, là, le carrefour, là. Je trouve un embouteillage monstre. Un embouteillage monstre, ça ne bouge pas, c'est vraiment très monstre. On me dit que ça fait pratiquement 1 heure du temps que cet embouteillage a. Et pendant que j'étais dans la voiture, je sens la conviction de commencer à prier. On me dit, prie pour que l'embouteillage, pour qu'il y ait maintenant, tout devienne fluide. Et on me fait voir qu'il y a comme des forces derrière qui maintiennent cet embouteillage. Je vous dis, en levant ma main, j'ai commencé à prier. Ça n'a pas fait 5 minutes. Tout est devenu fluide. Embouteillage. L'embouteillage, C'est tout est parti. devenu fluide. C'est parti. Donc, en fait, il y a des personnes qui voient physiquement des choses, alors que derrière tout ce qu'on peut voir comme manifestation visible, il y a des influences démoniaques, spirituelles. Il y a des forces qui imposent ce que nous pouvons voir. Mais le problème avec beaucoup, c'est s'atteler à ce qu'on voit physiquement, alors que derrière tout ce qui est debout physique, il y a une force, il y a une influence qu'il faut s'attaquer d'abord. Parce que si on s'attaque à cette influence qui fait la force de ce que nous voyons visiblement, et vous verrez que... Mais vous aussi, les pasteurs, vous devez aussi vous impliquer par rapport à la situation. Vous avez relevé l'aspect spirituel, pas ceux qui sont là. Peut-être ils peuvent diriger d'une manière charnelle. Mais vous, vous êtes l'œil spirituel de la RDC. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ne pas aussi commencer à combattre ça spirituellement? Attaquer, envoyer les feux dans les camps de l'ennemi pour que cesse cette insécurité? Non, en fait, Dieu, c'est un Dieu de directives. En fait, lorsque Dieu vous donne des directives, derrière chaque directive de Dieu, il y a des solutions. Il y a des solutions par rapport à ce que vous attendez. En fait, tout n'est pas seulement que le feu. Bon, c'est vrai, il y a des moments où il faut le faire autre chose. Je vous disais tantôt que nous étions en prière, soupirant devant le Seigneur par rapport à la situation d'insécurité dans l'Est du pays. Évidemment, c'est l'une des solutions. Le Seigneur nous est apparu, nous a parlé. C'est ce que nous venons de délibérer là pour dire que voilà la voie qui peut nous amener à une solution, à une paix paisible dans ces pays. Voilà la voie qui peut nous amener à ce qui est la paix et ce qui est la vie dans le pays. En fait, je crois que cette démarche, c'est l'une des bonnes démarches. Là, c'est la prière. Vous avez prié pour la nation. Nous sommes mis évidemment à prier. Et le Seigneur a dit quoi? Évidemment, c'est ce que je suis en train de parler avec vous. Oui, les paroles. Évidemment qu'il faut révoquer. Parce qu'en fait, Dieu maîtrise les visibles et l'invisible. Dieu connaît l'interrupteur sur lequel il faut appuyer pour que la lumière jaillisse. Dieu connaît. Dieu connaît. Parfois, quelqu'un peut être en train de prier, Dieu lui dit seulement, bon, fais seulement ça. En fait, la direction de Dieu nous amène, nous donne des résultats, nos résultats probants, des résultats que nous voulons. Évidemment, c'est en prière que le Seigneur nous est apparu pour nous dire, voilà, il y a des causes. Le pays est lié par des personnes ayant l'autorité, parce que Dieu respecte la hiérarchie. La hiérarchie, évidemment, l'autorité établie. Dieu honore l'autorité établie. Dieu honore. Il honore toute autorité établie. Comme il honore le parent. Lorsqu'un père de famille libère une parole de malédiction, de bénédiction sur son enfant, sur sa famille, la famille va être affectée telle, positivement ou négativement.
De la même manière, un chef de l'État qui est le père de la nation, ses paroles engagent le pays spirituellement comme physiquement. Vous êtes d'accord avec moi que si le président signe ou contracte, fait des accords, ça va lier les pays. Aussi spirituellement, lorsqu'il parle, ça doit lier les pays, en bien comme en mal. Donc nous étions en prière et Dieu nous a révélé la cause et nous bénissons Dieu d'en partager avec vous. Et vous priez aussi pour ce pays qu'est-ce que je veux dire? Vous priez pour le deuxième quinquennat du chef d'État, Félix Tshisekedi? Oui, depuis, parce qu'en fait, nous sommes parmi ceux à qui Dieu a révélé en 2017, alors que ce n'était pas prévisible pour beaucoup. En 2017, le Seigneur nous avait révélé que c'est lui qui allait être le président de cette nation. Bon, c'est vraiment, on sait jamais. Et il fera 2 mandats. Oui, on ne s'était jamais vu avec lui, Bon, en fait, en 2017, et nous l'avons proclamé à notre entourage, nous l'avons vu président. Et aussi, j'étais aussi dans l'une de vos émissions ici, pendant son premier quinquennat avec votre confrère. Votre confrère, le nom va peut-être me revenir. Je l'avais dit que Félix Tshisekedi allait être réélu. Il m'avait dit, pasteur, vous engagez votre ministère. Je dis, oui, je proclame ce que Dieu nous a dit. Évidemment, il est réélu. Bon, nous prions, non seulement pour les autorités, parce qu'en fait, Dieu nous demande de prier pour les autorités. Il faut respecter les autorités, il faut prier pour eux. On ne peut pas se mettre à critiquer, à en parler du mal des autorités. Comme je vois certaines personnes, même des hommes de Dieu, certains hommes de Dieu le faire, on ne peut pas parler en mal des autorités. La Bible nous interdit de parler en mal du roi. Mais de prier pour lui. De prier pour eux. Ça, c'est le plus important. Évidemment, pour que Dieu leur donne la sagesse qu'il faut, afin de bien gérer le pays. Vous savez, papa, vous me permettez de dire quelque chose. Vous savez, en fait, en réalité, le pays est dirigé, le pays a des gestionnaires. Les gestionnaires séculiers et les gestionnaires spirituels. Je crois fortement que, en fait, lorsque les choses ne marchent pas dans un pays, le peuple ne devrait pas d'abord se tourner vers les politiques, non. Le peuple devrait se tourner vers les hommes de Dieu que nous sommes. Vous savez, les jours où et le peuple et les autorités du pays vont s'attaquer aux hommes de Dieu par rapport à la situation moins favorable du pays, je crois que beaucoup de choses changeront. Je suis un homme de Dieu. Je crois que la première responsabilité incombe aux hommes de Dieu lorsque les choses ne marchent pas dans un pays. Ce n'est pas d'abord aux politiques, non. C'est d'abord aux hommes de Dieu. Parce que nous gérons aussi les pays spirituellement. Tenez, l'État perçoit des impôts, mais nous percevons aussi des dîmes qui sont évidemment des impôts spirituels, des impôts divins. Donc c'est pour dire, les hommes de Dieu, je vois parfois nos frères catholiques ou autres hommes de Dieu qui se mettent à critiquer la gestion, à parler. Non, en fait, la responsabilité première, lorsque ça ne marche pas dans un pays, incombe aux hommes de Dieu. Il ne faut pas qu'on fasse les faux fuyants. C'est nous les hommes de Dieu, lorsque ça ne marche pas. Un jour, en Israël, il y avait la famine, une grande famine, très grande famine. Alors le roi était en train de passer sur les murailles. Il y avait 2 femmes qui avaient fait un deal pour bouffer alternativement leurs enfants. L'une a fait cuire l'enfant, on a mangé, et l'autre a caché son enfant. Maintenant, il crie au roi, « Roi, aide-moi, viens à notre secours ». Le roi pose la question, qu'est-ce qui se passe? On lui relate la situation. Il y a le cannibalisme, le roi déchire les habits, il dit que Dieu me prive, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si aujourd'hui la tête d'Élysée ne tombe pas. Mais qu'est-ce qu'Élysée avait à faire avec la situation chaotique à Samarie? C'est parce qu'évidemment le roi est éclairé que les hommes de Dieu, l'homme de Dieu a aussi la gestion spirituelle. Il y a des choses que le physique ne maîtrise pas, mais que les hommes de Dieu maîtrisent. Donc vous devez certainement tout faire aussi pour prier. Évidemment. Pour ce pays et soutenir. Je prie même que l'État même puisse séquestrer tous les hommes de Dieu, les séquestrer, les mettre quelque part. Vous ne sortez pas d'ici tant que les choses ne marchent pas dans ces pays. Voilà, il y a un téléspectateur qui nous suit à partir de Cameroun. Il s'appelle Mampoulou Emery. Merci pour cet échange. Alors, je suis totalement d'accord avec le pasteur Alain, mais pour enlever ces malédictions, il faut ramener les corps de Mobutu pour l'enterrer avec honneur comme ancien président, mais en posant son cercueil au milieu
entourés par toutes, par toutes les obédiences chrétiennes et qui délivreront et révoqueront ces paroles. Et notre pays connaîtra son avancée. Solution, ramener les corps du maréchal Mobutu. Bon, c'est l'une des voies, mais pas forcément. Je crois aussi que ce n'est pas aux hommes de Dieu de révoquer ça. Non, en fait, c'est au chef de l'État. Parce qu'en fait, ce sont des paroles qui ont été libérées par un chef de l'État en fonction. Comme je dis, la malédiction peut être révoquée soit par l'autorité qui l'a libérée, Mobutu est déjà parti, ou soit par l'autorité ayant même rang. C'est l'actuel chef de l'État qui doit le faire en tant que père de la nation, en se mettant à la place de l'autre. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, moi je l'ai déjà vu, un père qui a maudit son enfant, le père est mort. Alors on va chercher le papa Kouloutou, le papa Leki, qui doit se mettre à la place en tant que père pour révoquer les paroles qui ont été libérées. Donc c'est l'actuel chef de l'État, président Félix Tshisekedi, qui doit révoquer les paroles de malédiction libérées par l'ancien président Mobutu en disant qu'après moi, ça serait le chaos. Oui, mais là, est-ce que les téléspectateurs parlent de rapatrier le corps de Moïse et le corps de Mobutu? Oui, ça c'est aussi un autre aspect, mais qui n'a pas forcément d'implication avec... Oui, mais c'est spirituel, hein? Oui, je suis d'accord. C'est spirituel si vous ramenez les corps de Mobutu ici, malgré les exigences de sa famille, vous ramenez, et puis quand vous ramenez, selon lui, vous essayez de le mettre là où les autres anciens présidents ont été enterrés, et puis vous déclarez des choses, des paroles révocatoires pour que ce pays puisse aller. Vous ne voyez pas que c'est un rituel qui pourra délivrer ce pays Non, non, on ne doit pas lier les deux ensemble, non. On ne doit pas lier les deux ensemble. Ce sont des choses dissociables. Parce qu'en fait, les paroles, ce n'est pas matériel. Les paroles, ça a une force, mais invisible. Donc, il faut pas qu'on lie les deux. Donc, ce sont deux démarches distinctes. La première qui consiste à libérer, on peut, ça doit être fait. Ça doit être fait. Comme la malédiction est entrée par la parole, on révoque aussi cette malédiction par la parole, mais cependant par l'autorité ayant attitré, l'autorité compétente pour le faire. Je parle de l'actuel chef de l'État. Les rapatriements, c'est évidemment une autre démarche qui a aussi d'autres portées aussi, mais par rapport à ce dont on parle ici, donc il est question d'abord que le chef de l'État le fasse. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. De votre passage. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous beaucoup. allons terminer par là. Merci. Merci beaucoup. Vous m'avez pris à... Venez voir les rats